petits compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et j'espère que vous préparez très très bien les fêtes. Ici à Toronto, ça se passe super bien avec la tempête de neige. J'ai pas eu l'occasion de filmer la tempête pour vous, mais bon, écoutez, croyez-moi qu'il y a vraiment tempête de neige ici à Noël, donc on aura la neige et ainsi de suite. Alors, j'espère que votre semaine se termine bien et que vous avez préparé tous les cadeaux. Alors, moi, j'ai un petit cadeau pour vous. C'est quoi le cadeau? Je viens avec un cadeau, peut-être pas pour toutes les personnes, mais il s'agit du parrainage. Il s'agit du parrainage des personnes réfugiées. C'est très important qu'on le sache parce qu'il y a des gens réfugiés dans certains pays qui souffrent ou bien qui sont dans des guerres tribales et ainsi de suite. Mais est-ce que vous saviez que vous avez la possibilité de vous faire parrainer par des Canadiens ou des résidents permanents au Canada pour venir. Et ça se passe vraiment super bien hein, parce que j'ai participé également à des webinaires où il y a des provinces qui encouragent le parrainage des réfugiés. Donc, ils organisent tellement même de webinaires pour encourager le parrainage des réfugiés. Alors, bienvenue sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Moi, c'est Alice Dikweka. Je suis là pour vous accompagner afin que vous réussissiez votre projet d'immigration canadienne, surtout sans vous faire arnaquer. Donc, je vais faire tout ceci en 3 grands thèmes. Qui peut parrainer? Qu'est-ce que le parrainé doit remplir comme condition? Et comment est-ce que vous allez transmettre les données? Donc, c'est tout. On a terminé, n'est-ce pas? Alors, tous les mercredis, comme je l'ai dit à tout le monde, nous avons un atelier super spécial, accompagnement permis d'études et permis de travail également, donc ça dépend des groupes. Nous avons cet atelier tous les mercredis à 13h15 heure GMT. Et pour tous ceux qui ont besoin des CV, lettres de motivation, vidéos de présentation, allez-y, vous pouvez m'écrire à monrêvecanadien@gmail.com. Nous avons également notre groupe Telegram tous les lundis et mercredis. On a changé l'heure 16h15 heure GMT pendant 1 heure. Alors, si vous me contactez en privé par Telegram, ça veut dire que voilà, vous avez besoin de quelque chose de payant. C'est ça, c'est ce que je dis aux gens tout le temps. Mais sinon, écrivez-moi en commentaire. Je fais l'effort de répondre. Et des fois, lorsque je passe sans répondre, ça veut dire que j'ai déjà abordé le sujet dans les vidéos. Alors, ceci dit, abonnez-vous massivement. Ok, activez la cloche de notification. Comme ça, lorsque je vais envoyer les vidéos, vous serez au courant de tout. Parce que je dis tout dans les vidéos, je ne cache rien. Donc, lorsque quelqu'un me contacte et veut peut-être que je lui accorde 2 heures, 3 heures à lui tout seul, non, mais non. Mais là, vous demandez un peu trop, non? Parce que les vidéos, quand même, ça prend pas mal de temps. Alors, nous allons démarrer notre session spéciale, le parrainage pour réfugiés. Et comme d'hab, je vais partager mon écran avec vous pour que vous voyez. Et en passant, comme vous pouvez voir là, de l'autre côté à gauche, vous allez voir par rapport à la capacité à l'autonomie financière. Ça, c'est juste une petite info pour ceux qui font la demande sur Arima. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, mais écoute, pour une famille de 4 personnes, est-ce que c'est sûr que c'est 6 000 $ seulement? Ah oui, tout ce que je vous dis, je vérifie sur le site du Québec ou bien du Canada. Ok, donc allez-y, vous pouvez regarder. Et puis, je partage mon écran avec vous. Alors, c'est quoi la bonne nouvelle? Parrainer une personne réfugiée. Le programme des personnes réfugiées à l'étranger, parrainage collectif, c'est un parrainage collectif. Donc, il va falloir que vous soyez 2 à 5 personnes qui aimeriez parrainer un réfugié et toute sa famille. Vous permet de parrainer une personne réfugiée qui se trouve à l'étranger. Ça, c'est une des conditions pour le parrainer, ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent. Vous devez présenter une demande d'engagement au ministère de l'Immigration lors d'une période de réception pour ce programme. L'engagement est un contrat envers le gouvernement du Québec qui vous lie à la personne que vous parrainez. Vous devenez ainsi son garant pendant 1 an, 12 mois. En tant que garant, vous aurez des responsabilités et des obligations. Pour toute la durée de votre engagement, vous devez notamment subvenir aux besoins essentiels des personnes réfugiées et leur fournir l'accompagnement nécessaire dans les démarches d'intégration. Alors, je vois déjà certains qui vont dire, ouais, je vais chercher tel pour me parrainer. Donc, n'oubliez pas que le parrain a beaucoup d'engagement envers le
parrainer. Et d'après ce que j'avais entendu une fois, hein, c'est une qui parrainait quelqu'un qui m'a dit si les parrainés arrivent et se mettent à demander de l'aide sociale, bon, ça va un peu, je vais dire, le parrain sera un peu mal vu, quoi. Donc, du coup, quand vous parrainez quelqu'un, vous devez bien causer avec la personne et ça doit être vraiment quelqu'un qui veut de votre bien. Parce que si vous parrainez quelqu'un qui s'en fout, il arrive ici, fait n'importe quoi, ce sera vous qui allez payer les pots cassés. Alors, c'est quoi les responsabilités et les obligations des garants? En tant que garant, vous devez subvenir aux besoins de la personne, vous engager à respecter ses responsabilités, vous avez des obligations financières, vous devez subvenir aux besoins essentiels de la personne que vous parrainez et à ceux des familles des membres de sa famille qui l'accompagnent. Donc, si vous parrainez quelqu'un qui a 5 enfants, ça veut dire que vous avez 6 personnes à charge pendant 12 mois. Ça ne veut pas dire que vous devez vraiment tout payer. Si ces personnes que vous parrainez arrivent et acceptent quand même de se décarcasser, ok, ça ne va pas vous coûter aussi cher que ça. Coût d'installation de l'État. Vous devez assumer les frais pour le logement, ameublement, déplacement, nourriture, habillement, coûts relatifs à la santé, soins de santé, services de santé, coûts relatifs à l'insertion. Vous devez assumer les frais non couverts par un gouvernement, programme gouvernemental pour la préparation, accompagnement dans les démarches d'intégration. En gros, vous devez les accompagner par dans tous les domaines. Rapport d'établissement. Pour chaque engagement, vous devez remettre 2 rapports sur l'établissement des personnes que vous parrainez au ministère. Interdiction de tirer profit d'un engagement ou d'une demande d'engagement. Voilà, vous allez lire tout ça. Donc, je vais mettre tout ça dans la barre de description. Maintenant, on va passer à l'étape qui peut parrainer, voilà, c'est qui peut parrainer une personne réfugiée. Vous devez être un groupe de 2 à 5 personnes et vous devez être quand même au travail, quoi. Vous devez travailler pendant au moins 2 ans. Ceci dit, vous devez avoir payé vos impôts au moins pendant 2 ans. Une personne morale, c'est un organisme de bienfaisance enregistré. Par exemple, je suppose une église, hein, je ne sais pas si l'église c'est un organisme de bienfaisance. Maintenant, la personne que vous devez parrainer, c'est quoi les conditions qu'elle doit remplir? La personne doit répondre à tous les critères suivants. On n'a pas dit un, tout. Se trouver hors du pays dont elle a la nationalité. Donc, je vais prendre un exemple. Vous êtes peut-être un Togolais et vous êtes réfugié. Il va falloir, par exemple, que vous trouviez peut-être au Cameroun ou en République centrafricaine. Si vous êtes de la République centrafricaine, il va falloir peut-être que vous trouviez comme au Nigeria, ok, pas dans votre pays. Si elle n'a pas de nationalité, bon, il y a des gens qui n'ont pas de nationalité, se trouver hors du pays où elle réside habituellement. Alors, si vous êtes au Cameroun sans nationalité, vous ne devez pas vous trouver au Cameroun. Craindre, maintenant, une autre condition, voilà, toutes les conditions doivent être remplies. Hein. Craindre avec raison d'être persécuté en raison de sa race, sa religion, sa nationalité. Bam, 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 vous voyez tout. Du fait de cette crainte, elle ne veut pas ou ne peut pas réclamer la protection de son pays de nationalité ou de résidence. Elle ne peut pas retourner dans son pays de nationalité ou de résidence et être dans une situation où aucune solution durable n'est réalisable dans un délai raisonnable. Personne de pays d'accueil. La personne doit répondre à tous les critères également. Se trouver, donc ça c'est toujours une personne à parrainer, c'est ça les conditions. Une personne de pays d'accueil, c'est quoi? C'est une personne qui déjà devrait se retrouver à l'extérieur du Canada, se trouver à l'extérieur du pays dont elle a la nationalité ou du pays où elle réside actuellement. Donc si vous êtes au Canada déjà, vous ne pouvez pas prétendre à ce programme-là. Se trouver à l'extérieur du pays dont elle a la nationalité, vous êtes un Camerounais réfugié, vous trouvez hors du Cameroun ou du pays où elle réside habituellement dans son pays de nationalité, avoir subi, continuer à subir des conséquences graves et personnelles d'une guerre civile, d'un conflit armé, ne pas pouvoir ou vouloir, à cause des craintes liées à ces conséquences graves et personnelles, elle ne peut pas réclamer la protection de son pays. Les membres de la famille que vous parrainez, la personne que vous souhaitez parrainer peut être accompagnée des membres de sa famille immédiate, c'est-à-dire son ou sa partenaire, son ou ses enfants à charge de moins de 22 ans. Vous devez inclure les membres de la famille qui l'accompagnent et ainsi de suite. Étape pour transmettre, bon, pour l'année 2022, c'était du 18 janvier au 16 février.
Je suppose, hein, je suppose que pour 2023, ce sera de mi-janvier peut-être jusqu'à mi-février. Donc, en gros, il s'agit de ça. Ça, c'est déjà la première étape, donc je vais récapituler. Alors, je vais récapituler cette première étape. C'est qui le parrain? Le parrain, vous devez avoir environ 2 à 5 parrains. Ils doivent résider au Canada, être canadiens, résidents permanents. Ils doivent travailler depuis au moins 2 ans ou bien une personne morale qui peut être un organisme de bienfaisance. Ça, c'est pour les parrains. Maintenant, le parrainé. Le parrainé doit être quelqu'un qui craint sa vie pour sa vie en raison de sa race, sa nationalité et dans un pays peut-être de guerre civile et ainsi de suite. Mais en ce moment, il ne se trouve pas dans son pays, il se trouve hors du pays. Même si vous n'avez pas de patrie, que le pays où vous résidez, vous ne devriez pas vous trouver dans ce pays-là. C'est bon? Donc, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de réfugiés dehors qui ont besoin de parrains. Donc, si certains parrains me suivent, même comme des églises, écoutez, allez-y, lancez-vous les organismes de bienfaisance. Je sais pas, il y a beaucoup de types d'organismes de bienfaisance. Moi, je connais pas, mais ces organismes-là se reconnaissent. Maintenant, la dernière étape, je vais vous montrer comment soumettre les données en tant que garant. Alors, donc voilà pour la transmission d'une demande d'engagement. Ça, c'est l'étape 1. Ça, c'est pour un groupe de 2 à 5 personnes. L'objectif de cette capsule, c'est quoi? C'est de créer un dossier de demande d'engagement. Vous allez joindre les documents. Et avant de commencer, c'est très important, vous devez d'abord créer votre profil Arima. J'ai montré cela dans les vidéos précédentes et vous devez utiliser l'option « Je suis un individu ». Donc, je vous ai montré déjà comment on crée un profil Arima. Alors, on va y aller. Là, on va se connecter parce qu'on suppose qu'on a déjà créé notre profil Arima. Là, s'il s'agit de votre première visite, bien sûr, vous allez la créer. Mais si vous avez déjà créé, vous allez juste aller créer un nouveau dossier et vous allez sélectionner dans la liste déroulante. Dans la liste déroulante, vous voyez bien programme des personnes réfugiées à l'étranger. Super intéressant. Et porte-parole d'un groupe de 2 à 5 personnes, c'est ce que nous voulons faire. Vous êtes un groupe de 2 à 5 personnes qui travaillent depuis à peu près 2 ans au Canada. Vous avez créé le dossier et vous devez maintenant lire les règles relatives à la transmission de demandes d'engagement. Et une fois que vous avez fait tout cela, vous allez donner des renseignements personnels, votre identité, donc vous allez choisir une personne. Voilà. Et puis, vous pouvez modifier à tout moment. Hein. Donc, c'est pas comme si c'est figé, quoi. Vous allez alors mettre inscrit en vous incluant le nombre de personnes physiques constituant votre groupe 2, minimum 2, maximum 5. Alors, il met 3. Et puis maintenant, personne parrainée. Vous allez mettre les informations inscrites doivent correspondre. Vous mettez le nom des personnes, de la personne surtout parrainée, principale, prénom et nom. On y va. Super. Répondre aux questions. La personne parrainée principale a été accompagnée d'un conjoint. Oui. Ok. D'un ou de plusieurs enfants. Oui. Et puis, vous mettez le nombre d'enfants. 2 enfants. Ok. On y va. Et puis, vous allez joindre des documents. Les documents que vous allez joindre doivent être en format PDF. Let's go. Voilà. Vous allez tout ramasser. Chaque garant, pièce d'identité de chaque garant. Nous avons dit 3 garants. Pièce d'identité, ça peut être le passeport. Bref, tout ce qui peut être pièce d'identité, quoi. Donc voilà, vous allez mettre pour le garant 1, identité, vous allez choisir carte d'assurance maladie également, comme vous voulez. Ça aussi, c'est une pièce d'identité. Ici, vous pouvez également mettre le permis de conduire, le passeport. Tout ça, c'est des pièces d'identité au Canada. Et puis, vous allez joindre. Vos documents ont été joints avec succès.
Et juste, vous pouvez maintenant voir le récapitulatif. Bam, on est bon là, on est bon. Vous allez vérifier. Vous voyez, ça va très très vite. Et c'est tout. Après la soumission, vous allez faire suivant la soumission du dossier. Et lorsque vous faites cela, on dit, afin de poursuivre la transmission, veuillez ajouter les documents suivants. Formulaire étape 1 de la demande d'engagement. Vous allez chercher le formulaire. Si le système indique que vos documents ont été ajoutés avec succès, vous pouvez poursuivre la soumission de votre dossier. On y va. On y va. Et puis maintenant, vous avez obtenu un numéro de dossier, ce qui est super. Vous obtenez un numéro de dossier et puis vous descendez. Vous allez vérifier les renseignements personnels. Vous allez tout vérifier. Et puis vous cliquez sur suivant. On est bon là, vous lisez voilà, le contrat et vous signez. Une fois que vous avez signé, vous mettez la ville, Abidjan par exemple, la date, le pays, Abidjan, ville, pays, Côte d'Ivoire, et puis voilà. Sélectionnez le pays dans lequel la demande est faite. On y va. Et puis, on fait soumettre. Le dossier a été soumis avec succès. Là, on a fini. Vous voyez, les documents, ça va très, très vite. Cela a déjà été transmis. Vous allez dans mes documents et vous allez voir, cliquer sur documents transmis et vous allez voir tout ce que vous avez transmis. Les cartes d'assurance maladie, formulaire. Alors, cette carte, voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. Comment est-ce que vous pouvez parrainer en tant que groupe de personnes des réfugiés qui se trouvent à l'extérieur de leur pays. Donc, vous avez vu que pour transmettre les données sur vous en tant que parrainé, c'est très, très simple. Ça ne met même pas plus de 5 minutes. Vous créez un compte, un profil. Donc, une fois que vous avez la famille à parrainer et une fois que vous êtes mis d'accord en tant que groupe et vous savez que voilà, vous travaillez depuis à peu près 2 ans, vous êtes en contact avec la famille, vous prenez. Peut-être vous demandez à la personne combien d'enfants est-ce que vous avez, je suppose que vous devez le savoir. Et une fois que vous avez le nombre d'enfants, en fonction du nombre de parrains, si vous êtes par exemple 2, 3 parrains, vous prenez les pièces d'identité de chaque parrain numérisé, vous créez le profil Arima, c'est tout. Et puis vous allez là-dessus, vous dites voilà, vous voulez parrainer une famille de 5 personnes, madame, monsieur et 3 enfants. Et vous téléversez tous vos dossiers. Et bim bam, on a terminé. À nous revoir dans la prochaine édition. Merci surtout de vous abonner massivement, liker, partager. N'hésitez surtout pas de continuer à commenter. Cela me fait tellement de bien et merci également pour vos encouragements. Je vous souhaite encore une très belle fête de Noël. À nous. Alors, voilà comment vous pouvez vous abonner facilement. Lorsque vous ouvrez la page, vous avez ici le bouton s'abonner. Okay? Alors, vous allez cliquer juste sur s'abonner. Quand vous allez cliquer sur s'abonner, n'oubliez pas, vous avez une cloche là. Cliquez sur la cloche et puis maintenant, venir cocher toutes. Vous avez coché toutes. Likez la vidéo, le pouce vers le haut. Et puis maintenant, cliquez sur le bouton partager pour partager partout sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter.